Aujourd'hui, nous méditons l'extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Il est présenté dans cet extrait Jésus qui à Capharnaüm guérit un paralysé que 4 personnes lui apportent. Jésus, par son incarnation, que nous avons fêtée à Noël, est devenu l'un de nous. Il est devenu Emmanuel, Dieu avec nous, en prenant notre condition humaine pour nous sauver. Et bien souvent, nous nous demandons, de quoi Jésus nous sauve-t-il? Oui, c'est une belle question. Jésus nous sauve de tout ce qui nous paralyse et nous empêche de marcher vers Dieu. Tout ce qui est handicap, obstacle sur notre chemin vers Dieu. Et dans les Saintes Écritures, vivre, c'est marcher. Vivre, c'est marcher pour ne pas arrêter d'aimer, pour que triomphe en nous et autour de nous la paix, le bien à faire, le bien et le bonheur. Oui, vivre, c'est marcher pour tendre chaque jour un peu plus vers notre sens, l'essence de notre existence, qui est Dieu. Le péché nous paralyse, c'est-à-dire le péché nous empêche de marcher correctement, car il met en nous le doute de nous-mêmes, le doute de l'amour de Dieu pour nous. Il nous fait douter de nous-mêmes et de l'amour de Dieu pour nous. C'est cela, cette paralysie du péché. Le péché, au fond, embrouille notre vision du bien, notre vision de nous-mêmes, notre vision des autres et notre vision de Dieu. Si bien que paralysés par le péché, nous n'avons plus la force de prier. Nous sommes paresseux quand il s'agit de prier, quand il s'agit de nous engager, quand il s'agit de travailler. Paralysés par le péché, nous n'avons pas la force de donner le meilleur de nous-mêmes pour la gloire de Dieu et pour notre bonheur. Qu'est-ce qui te paralyse? Oui. Qu'est-ce qui endort ton cœur et ton esprit? Quand tu lis les Saintes Écritures, quand tu écoutes la parole de Dieu. Oui, qu'est-ce qui paralyse ta famille? Qu'est-ce qui empêche ta famille d'évoluer, de vivre dans la paix, dans le bonheur? Qu'est-ce qui paralyse ton avenir? Le message fondamental de cet extrait de l'Évangile, l'appel que Dieu nous lance aujourd'hui, est de devenir un porteur de paralysés. Nous sommes tous des paralysés. Nous avons des paralysés autour de nous. Le bonheur, tout comme la vie, n'est pas un repas solitaire. On n'est jamais heureux tout seul. Nous avons besoin des autres, tout comme les autres ont besoin de nous. Le nier, le refuser, est une ignorance maladive que nous pouvons garder en nous, que nous pouvons fièrement cajoler au fond de nous.
car nous sommes heureux qu'avec les autres et pour les autres. Nous sommes parce que les autres sont. Et notre bonheur ne sera jamais total, à moins qu'il ne soit narcissique, tant qu'il y aura un paralysé, quelqu'un qui aurait besoin de nous, à côté de nous. Il y a dans la vie des gens physiquement paralysés, des gens spirituellement paralysés, psychologiquement paralysés, psychiquement paralysés, socialement paralysés, financièrement paralysés et même affectivement paralysés. Oui, il y a des paralysés, il y en a tellement autour de nous. Et par notre foi, par nos prières, Dieu peut réaliser le miracle. Dieu peut réaliser des merveilles dans leur vie. Dieu peut, par nos efforts, nos sacrifices, oui, par nos prières, changer la vie des autres, la vie de l'autre. De même que Dieu agit dans notre vie grâce aux prières des autres pour nous, oui, de même Dieu agit et agira en faveur des autres par nous. Dieu est Dieu et peut tout sans nous. Mais Dieu est aussi un espace de vie. Dieu est aussi un espace de croissance pour l'homme, pour toi et pour l'autre. Dieu voudrait nous associer, toi et moi, à son œuvre de salut. Marie et Joseph ne sont pas les seuls que Dieu voudrait associer à l'avènement d'un monde plus humain, d'un monde plus juste, d'un monde rempli d'amour. Non, Dieu voudrait aussi t'associer à cet avènement. Dieu voudrait que tu sois son associé pour le bonheur de l'autre et de tous. Un autre message fondamental que cet extrait de l'évangile nous donne est que nous ne devons jamais baisser les bras devant l'obstacle. La foi ne baisse pas les bras devant l'obstacle, devant les obstacles de la vie, devant les obstacles pour vivre sa foi. Vivre sa foi et arriver à prier devant les obstacles qui t'empêchent d'aller à Jésus. La dernière chose à faire est de baisser les bras. La foi crée des chemins là où il y a des obstacles. Les gens sont passés par le toit de la maison pour aller à Jésus. Oui, crier par la foi, avec la foi et dans la foi, un chemin vers Dieu. Il y a toujours une solution, une possibilité à ton problème. Il y a toujours un chemin vers le bonheur, vers Dieu. Que l'Esprit Saint ouvre notre intelligence, nous donne sa grâce, qu'il ouvre notre cœur et notre esprit à la parole de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu, notre Père. Ainsi soit-il.